Voilà, par exemple. Donc, il y a déjà un fait qui est important. Tu sais, il y a un minéral qui s'appelle le sel. On va dire simplement, sinon ça veut dire chlorure de sodium. Voilà, c'est le sel. Et ce minéral, c'est le minéral qui est le plus important à l'extérieur des cellules. Là où les cellules, c'est comme si elles sont dans un bain. Tu vois, elles sont dans un bain, elles se baignent. Et puis à l'extérieur, là où elles se baignent, c'est le minéral qui est le plus important, c'est le sodium, le sel, on va dire. Et à l'intérieur des cellules, donc dans le corps, j'essaie de parler simplement pour que les gens comprennent, dans le corps des cellules, c'est le potassium qui est le plus important. Donc à l'extérieur des cellules, c'est le sodium, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau suit le sodium. Comme tu vois, c'est comme si tu as, je sais pas moi, tu as une amie qui te colle à la peau et tout, tu vois, et puis toi tu t'appelles sodium, ta meilleure amie elle s'appelle eau, et ben va tout te suivre partout. Et il faut savoir que dans le sang, il y a quand même il y a de l'eau. Hein, le plasma il fait principalement d'eau. Donc quand il y a trop de sel, l'eau suit, et dans les vaisseaux, quand il y a trop de liquide, et ben ça cogne sur les vaisseaux. Et c'est ce qu'on appelle l'hypertension. Nous avons, nous, les Noirs, pour la plupart, ce qu'on appelle en science un phénotype sensible au sel. Ça veut dire que nous sommes génétiquement plus sensibles à l'excès de sel que les sujets blancs. Voilà, je ne vais pas expliquer plus loin parce qu'après c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est ça, on est plus sensible génétiquement au sel, tu vois. Donc à partir de là, quand tu consommes du cube, dont on ne cite pas le nom, est-ce que tu imagines un peu ce que ça peut faire? L'Organisation mondiale de la santé préconise 5 grammes de sel. Donc, comme je dis aux personnes, 5 grammes de sel, ça correspond à une cuillère à café rase. Pas bombée, rase de sel. Une cuillère à café rase pour toute la journée. D'accord. Pour toute la journée. Alors, quand tu sais que certains cubes ont 5 grammes de sel par cube, est-ce que tu imagines quand tu vois la tantine ou la tantine, la tata ou la maman qui prend le cube, elle l'ouvre et elle écrase, et deux. Des fois, c'est 5. 3, 4, 5. Donc, c'est 5 fois la dose de sel qui est nécessaire pour une journée. Plus le sel qu'on rajoute aussi par-dessus le cube. Plus l'arôme, parce qu'il y a l'arôme, bon, on ne dit pas oui, non. Ça, c'est vrai aussi. Il y a l'arôme qu'on met par-dessus. Et en plus, bon, tu manges là, mais tu vas peut-être manger dans le matin et le midi, je ne sais pas. Tu vois, ou tu manges une fois par jour, mais peu importe. Mais si tu as mangé en plus d'autres choses, où il y a du sel caché, où tu as aussi... Mais c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'on va parler d'autres choses après, mais quand on me dit, en aparté comme ça, on me dit, oui, le moringa, il faut faire attention, il faut le prendre comme ça, parce que les dangers du moringa, qui est une plante aussi africaine, parce que ça ne pousse pas seulement en Inde, machin. Et les gens prennent du cube et puis ils font ils écrasent. Ils ne se posent pas la question du danger du cube magique, mais ils se posent la question du danger du moringa. C'est un peu compliqué. Donc, il y a ça. Pour en venir sur le phénomène cube, pourquoi le phénomène cube? C'est ça, non? Voilà. Pourquoi, en fait, on est aussi sensible au sel et justement, pourquoi ça influe autant sur notre corps? Voilà, la sensibilité au sel, je t'ai expliqué, c'est par rapport à une sensibilité génétique, par rapport à nos gènes. Et par rapport au cube, je peux pas... En fait, je sais pas, c'est surtout lié, je pense, au fait que quelque chose qui vient de l'Occident, c'est toujours mieux vu que quelque chose qui est du pays. Maintenant, tu sais, comment dire, l'influence de l'Occident, peut-être des fois, peut parfois être négative. Donc c'est ça, ce qui vient de l'Occident, c'est mieux. Il y a aussi au fait de l'urbanisation. Les femmes, même au pays, que ce soit ici, encore pire ici ou même au pays, ont moins de temps pour préparer. Donc écraser les condiments. Ça prend, je sais, en Afrique, les Africaines ont inventé la science du condiment, l'écrasage à la meule, à la pierre, etc. Et tout. Donc on a moins de temps. On prend le cube, tac, on tourne et puis c'est terminé. C'est assaisonné, tu vois. La facilité de l'utilisation. Puisque tu prends le cube, tu ouvres, c'est facile à utiliser. Il y a tout ça, toi. Et puis il y a les publicités. Quand tu vas, je ne sais pas si toi tu vas souvent au pays ou bien nos auditeurs iront souvent au pays, mais tu as des pubs de cette marque-là affichées partout. La ménagère, elle doit avoir son petit cube et tout, ça fait bien. Tu vois, et puis bon, tout ce qui est messages subliminaux, tu vois, on va pas refaire le truc, en pub, ça marche bien.
Bien sûr, ça influe énormément le mental des personnes et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ne sont pas conscientes justement qu'on a un phénotype qui fait qu'on est plus sensible au sel que les autres personnes. Oui, donc comme tu as dit tout à l'heure, en Afrique, deuxième cause de mortalité, tu peux mourir sur place, tu peux avoir des hémiplégies. Et je rappelle aussi qu'il faut savoir que dans l'ancien temps, l'homme moderne, quand il était encore en Afrique, tu vois, il ne mangeait pas autant de sel. Moi, c'était 600 mg de sel. Je ne sais pas si tu imagines. Donc, on est à peine à un dixième de cuillère à soupe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un peu plus d'un dixième de cuillère à soupe. Et à la journée, pas seulement... Oui, à la journée, tu vois. Aujourd'hui, on peut atteindre des 10 grammes, des 15 grammes. C'est extraordinaire. Plus les grignotages, les chips, toutes sortes de choses. Voilà, exactement. Donc, là, j'ai dit, ouais, mais je l'ai dit. Et... ben voilà, hein, je vais tout expliquer. Je trouve moi, c'est vrai que quand on en avait parlé lors de nos échanges, moi, ça m'avait beaucoup surpris. C'est des choses, honnêtement, dont je n'avais pas conscience. Moi, j'avais vraiment l'impression, en fait, que c'était plus lié au stress. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé, mais oui, tu sais que, bon, avec ton média, la Afropolitaine, tu sais que, même si on ne veut pas faire de la victimisation, hein, parce que je pense qu'à un moment donné, si on veut lutter contre le racisme, c'est pas en se plaignant entre guillemets, hein, c'est en s'aimant soi-même, c'est en se respectant soi-même. Si chacun d'entre nous se respecte soi-même et s'aime soi-même, à un moment donné, il va avoir ce qu'on appelle une masse critique et à un moment donné, on va imposer aux gens de nous respecter. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est vrai, on ne peut pas nier qu'il y a une pression sociale, il y a un racisme entre guillemets anti-noir qui fait que le stress permanent de ceci, de cela, ça c'est sûr, je ne peux pas te dire que ça n'a pas d'effet là-dessus sur l'homme noir, globalement, que ce soit en Afrique ou ailleurs. C'est sûr, la charge mentale, elle est constante sur les personnes d'origine afro-descendantes ou africaines. Donc c'est sûr que ça joue totalement sur l'hypertension. D'accord.